Le patou, c'est un gardien de troupeau, en fait. J'y donne à manger, mais en fait, je le caresse jamais. Parce qu'en fait, on y garde la distance pour pas qu'il soit trop affectueux avec l'homme. Et pour qu'après, si jamais il y a des voleurs, bien sûr, ou des chiens, ça, il doit les attaquer. des chiens errants, des loups comme on a en ce moment dans les Cévennes. Non, nous dis pas ça. Voilà quoi. Nous dis pas ça. On va dormir dans la forêt. Il nous dit qu'il y a des loups. Des loups, on dort dans la forêt. Free dort avec nous ce soir dans la forêt. Bon, bien sûr. Ah ouais, parce que du coup, s'il y a des loups, on est tranquille, il y a Free, quoi. Il est aussi fort qu'un loup, il vient de dire. Donc, Non, ça reste que rien du tout. Il y a effectivement des loups dans les Cévennes, mais il y a aussi des animaux beaucoup plus sympathiques. L'équipe de bergers part donc en apprendre un peu plus sur le parc national des Cévennes et ses habitants mystérieux, en compagnie de Sandrine, technicienne du parc. Alors là, attention, ça commence à être un peu spongieux. Heureusement qu'on a gardé les bâtons. Hein. Ouais. faudrait une machette en plus. C'est Koh-Lanta. Ouais, j'allais dire pareil. Bon, ça y est, on entre dans la tourbière, donc... C'est là qu'on doit faire attention. Voilà. Ah oui, d'accord. Il y a des trous d'eau un peu partout. La tourbière est une des zones les plus protégées du parc national. Vaste clairière au milieu de la forêt, c'est un écosystème à elle toute seule. Sa particularité est son sol gorgé d'eau, retenu par des couches de végétaux qui ne se décomposent pas, appelée la tourbe. Voilà, on rentre vraiment dans la partie la plus tourbeuse. Ouais, là, c'est très mouillé, là. Oh punaise. Je fais très attention parce que j'ai tendance à glisser dans ce genre d'endroit. Je suis pas maladroite, mais je suis rarement dans les forêts, dans la nature, tout ça. Donc, j'ai pas trop l'habitude. Je suis plus à l'aise sur une plage. Voilà, donc moi, je vous propose en fait de m'aider à travailler. Aujourd'hui, je dois faire un inventaire des libellules qui se trouvent sur la tourbière. Donc, on va pas aller à la chasse aux papillons, mais à la chasse aux libellules. On peut peut-être se mettre par là, parce qu'on en voit qui volent là. Vous voyez, les petites bleues ou les petites rouges. Il y en a plus ou moins grosses d'ailleurs. Ah ouais. Alors je vous passe un filet. Donc on y va tout doucement, c'est pas un coup droit au tennis, sinon on décapite la libellule. C'est comme ça qu'on fait ? Alors faites attention aux trous toujours, mais... Mais attends, il faut les voir. C'est vachement dur à voir. Vous chassez tous au même endroit? Bah, elles sont là-bas, regarde, il y en a là-bas. Tu la vois là? Bah non. Là. Ah oui. Je l'ai, je crois. Hein. J'en ai une. Ah, super. Ah oui. Bravo. Voilà, ouais, c'est bon. J'en ai une aussi. Ben go. Donc pour pas lui faire mal, en fait, il faut soit les attraper par le thorax, donc c'est cette petite partie-là, si elles sont grosses, et sinon pour les plus fines, on les prend par les ailes. Donc si tu veux essayer, hop, on fait le passage de, non pas de ballon, mais de libellule, voilà. J'en ai deux là-dedans aussi. Donc elle, son nom latin, c'est Pyrosoma nymphula. Mais en fait, elle a une super traduction. Elle s'appelle la petite nymphe à corps de feu. Ça y est! C'est fou toutes ces couleurs là. Ça y est, j'en ai deux! Regardez, les deux là. Là. Et oui, voilà. Donc c'est le mâle en fait qui prend la femelle derrière la tête, juste avant l'accouplement et pour aller pondre. Ils sont en train de s'accoupler. Alors là, il tient juste la femelle pour l'instant. Il n'est pas en accouplement, mais c'est juste avant. Mais tu l'as coupé dans son élan? Bah ouais, je les ai dérangés un peu en pleine nuit de noces. Pour ne pas trop déranger les libellules, les apprentis bergers retournent à leurs moutons. Mais avant de reprendre la route, il faut dire au revoir à un membre de l'équipe. Malheureusement, Nicolas Karabatic ne peut pas continuer la transhumance plus longtemps. Bon, il y a les moutons qui dorment et Jimmy qui dort. Oui. Je vais partir malheureusement. Je vous laisse prendre soin du petit frère. Mais d'entre nous de bonnes allons mains. en prendre soin et lui aussi de nous, parce que là, on n'a pas fini l'aventure et franchement, on compte sur lui aussi, n'est-ce pas? Je serai là, vous inquiétez pas. Ah les filles. ouais, vraiment. Je vous fais un gros bisou. Oui. Allez. Merci Nicolas. Merci. À bientôt. Salut Lisette. À bientôt. J'ai eu un vrai échange avec Jimmy, avec les moutons, avec Liane, Alizé et Luca. Et j'en sors enrichi et plus fort parce que j'ai pu voir un petit peu ce métier de berger. J'aime beaucoup la tradition, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Et on voit qu'à Jimmy, ça lui tient à cœur aussi. Et là-dedans, je me reconnais vraiment. En montagne, le temps peut virer subitement à l'orage. Il ne faut donc pas traîner. La température a diminué, les conditions de marche s'annoncent bien meilleures. Mais l'estive est encore loin et pas question pour Jimmy de perdre encore du temps. Alors pour être sûr de faire avancer au mieux le troupeau, Jimmy a décidé de faire appel à la solidarité entre bergers. Il a appelé en renfort Laurent et Michel et un petit nouveau, le chien Yago. Voilà Michel, le berger qui va garder des brebis à Rostançon. Bonjour. Bonjour. Et Laurent Cabiron qui me fait mes cloches. Waouh,
on va avoir une discussion Liane, elle va être sur les contente. cloches. On va pouvoir en discuter longuement même, je pense. Ouais. Il pourrait nous arriver là. Il y a une grosse équipe là. Ça va tracer là. Les gars, vous passerez derrière. Allez, Hein, et nous, on va passer devant. allez. Viens. C'est parti. Allez, on y va. Mon kiki. Putain, j'ai la voix, c'est pas grave. Viens. Moi, je vais t'assister au niveau vocal. Viens. D'accord? Pour terminer ce deuxième jour de transhumance, nos bergers doivent maintenant parcourir 8 km pour atteindre le col du Minier où ils camperont ce soir. 3 heures de marche en totale immersion au cœur du parc national des Cévennes. Apparemment, ça monte comme ça pendant 3 heures. Non. Tu te fous de ma gueule. Non. Dans la forêt, l'air frais permet à notre équipe de bergers d'avoir un bon rythme. Du coup, il faut être encore plus vigilant pour ne perdre aucune brebis. Et ça tombe bien, parce que ce petit repos matinal semble avoir revigoré Alizé. Hé, toi là. Allez, hop. Hop. Allez. En avance. Wouh. Allez, on descend. Allez, ça suffit de manger. Qu'est-ce qu'elle mange? Je trouve que tu es plus à l'aise. Oui, c'est souvent comme ça. Parce que tu sais, je suis corse, j'ai un caractère assez réservé. Ouais. Et au premier abord, j'observe. Je parle pas trop, mais j'observe. Du coup, D'accord. je t'ai observé avant. Et du coup, je trouve que tu es un homme très touchant, passionné et très sensible. Et surtout, tu es quelqu'un qui aime les animaux. Et pour moi, c'est primordial. Les gens qui n'aiment pas les animaux, c'est pas des humains. C'est sûr. Et je pense que notre expérience et notre rencontre avec toi, on va s'en rappeler parce que tu es vraiment quelqu'un de bien. Mais c'est gentil. C'est la vérité. C'est gentil. Bah, la vie, c'est fait de rencontres. Mais Alizé, on a discuté un petit peu. Et on ne pense pas que ces gens qui sont du showbiz, ils sont comme nous en fait. Ils sont là pour vivre, pour se régaler quoi. Et pour passer des bons moments avec des gens comme nous, qui sont simples. Et ça m'a touché. En suivant la drague dans le parc national des Cévennes, les brebis ont un rôle écologique important en entraînant par exemple des graines sous leurs sabots. Mais dans ce site très protégé et réglementé, le berger doit toujours anticiper le petit chemin de traverse. On va mettre quelqu'un là pour pas que les bêtes ne montent. Ouais. C'est physique ou c'est pas physique? Non, c'est juste là. Bah voilà, tu veux que Allez, tu y j'essaye? Bah je vais essayer. Allez, tu fais barrière avec ton bâton, va pas trop loin, va pas trop loin. Va pas trop loin, voilà. Attention, déconnez pas. La champion, bravo. La championne des bergères. Bravo. Non, mais c'est vachement bien à faire. Bon, alors moi, je voulais qu'on parle de cloches ensemble. Tu voulais qu'on parle un peu de cloche? Ouais, moi, si tu veux. je suis une passionnée des cloches, qu'elles viennent du Tibet, qu'elles soient, tu vois, toutes les cloches. Quand tu entends une cloche, elle t'apporte quelque chose. Ah ouais, Tu as vu l'ensonnaillement du troupeau, là? ouais, Il faut savoir qu'un troupeau, quand il est ensonnaillé, on appelle ça un orchestre. ouais. Tu as remarqué que le bouc porte une grosse cloche. C'est la grosse caisse de l'orchestre. C'est lui, avec son boum boum, qui va fixer le rythme de marche du troupeau. Comme le battement d'un cœur. Exactement, c'est Voilà. exactement ça. Les cloches sont un élément essentiel de la transhumance cévenole. Car plus un troupeau fait de bruit, plus son berger est fier. Mais ces cloches ou sonnailles n'ont pas qu'un rôle folklorique. En fait, chaque troupeau a son propre son et donc sa propre identité. Côté pratique, les sonnailles permettent aux bergers de retrouver les brebis égarées, mais aussi d'éloigner les vipères et parfois au petit de retrouver sa mère. La cloche, c'est une partie de la personnalité d'une brebis. T'en reconnais des fois ou non? C'est impossible. De quoi? Ben, les brebis. Ah oui, T'en reconnais certaines? je les connais, ouais. Hein? Mais non, elles sont tellement nombreuses, elles se ressemblent tellement toutes. Ouais, mais après, il y a des caractères. Leur regard. Ah, donc tu en reconnais certains, non? Certaines coquines, ouais, j'arrive à les reconnaître. Tu parlais de nous? Non, les brebis. La ligne d'arrivée de l'étape du jour n'est plus qu'à quelques centaines de mètres.
Le troupeau arrive au col du Minier, mais la journée est loin d'être finie. Comme chaque soir en transhumance, ils doivent préparer le campement et l'enclos qui protégera les bêtes durant la nuit. Et oui, durant ce voyage, les nuits sont courtes et dangereuses pour le troupeau. Free, le patou et un filet électrique les protégeront des prédateurs rôdant dans la forêt. Allez, habille à tes doigts. Et ton dos droit. Garde ton dos droit. Voilà. Voilà. Bah. Là. Alors, my celui-là, goodness. 19. Moi, je te fais un bisou. Oh, oh. La nuit tombe sur les Cévennes. Avant le repos des guerriers, il va falloir faire un dernier effort, celui de comprendre comment on monte une tente. Autant dire qu'ils ne sont pas couchés. Allez, c'est parti. Ouais. Il y a Bon, de la place. allez. Alors moi, j'ai jamais fait de camping, donc c'est une grande première pour moi. T'en as déjà fait? Ben, la dernière fois, dans mon jardin, je dois avoir 7 ans, quoi. Ah oui, voilà. Je sens qu'on est catastrophique. J'ai galéré grave. Franchement, je suis là, mais comment je vais faire pour monter ce truc? En plus, ben voilà, c'est ta maison pour la nuit, donc tu es obligé d'assurer. Il n'y a pas de ah non, ben je laisse ça, je vais aller boire un café, je reviendrai plus tard. Il faut que tu montes l'endroit où tu vas dormir, donc c'était vraiment compliqué à ce moment-là. Une espèce de voûte à mettre, tu vois. Ouais. Est-ce qu'on serait pas à l'envers? Je suis bonne là ou pas? Là, ils disent de Oh, mais j'ai rentrer pas mes là-dedans. lunettes, hein. Ah. On n'est pas couchés, moi, je vous le dis. Michel et Laurent, ils sont venus là pour faire plaisir, mais ils sont pas terribles aussi. C'était. Ils savaient pas ce qui arrivait. Qu'est-ce que gagne le premier qui arrive à monter la tente? Ben moi, je dirais un massage des pieds. De qui? Ben du dernier. D'accord, vite, on se magne. Et comment on va faire pour la faire tenir comme ça après? Vous êtes en train de monter une voile pour le bateau. Mais oui, parce que dedans, ça rentrait. Alors du coup... Ah, laisse-les, ils sont pas dégourdis. Laisse-les. Nous, on a fini. J'ai beaucoup de chance d'avoir rencontré ce berger. Il va juste me sauver ma life. Vous allez tous dormir à la belle étoile. Ben, monter une tente, c'est pas non plus sorcier, quoi. Un enfant de 10 ans, c'est le faire, quoi. Après, excusez-moi d'être un peu plus évolué que les autres, mais bon, c'est pas grave. T'es bien installé? Ouais, écoute, regarde. Pas mal. Ouh, c'est qui? C'est le loup. C'est le grand méchant. Oh là là, non, commencez pas les mecs, non, c'est pas drôle. Eh, qui va me masser? Qui a perdu? Lucas, je crois. Malheureusement pour Liane, plus personne n'a la force de l'amasser. Et après un repas chaud au clair de lune, toute la troupe est pressée d'aller se coucher, et même sous une tente. Bonne nuit, Liane. Ciao. Lucas, bonne nuit. Alizé. Bonne nuit, Tatingliane. Troisième et dernier jour de la transhumance dans les Cévennes pour nos apprentis bergers qui se réveillent au son des cloches. Un réveil à l'aube après une très courte nuit sous la tente. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Très bien. Et toi? Moi, ça va bien, écoute. Bonjour, Alizé. Ça va? Ça va et toi? Oui, bien dormi. Ça va, Bien dormi? Choupette? Pour une première dans une tente, j'ai bien dormi. Allez. Cher Lucas, pouvez-vous m'introduire dans la vraie vie? Camarade. Merci. Belle. Belle. Allez, virez. Oh, elle est mignonne. Elle était T'as là. dormi avec elle? Un petit peu. Mais elle est venue gratter ou quoi? Non, elle est venue me réchauffer. Ah la vache.